Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour un vlog sur ma rentrée, pour vous présenter un peu comment ça se passe la rentrée à l'UTC, sachant que c'est ma troisième année, donc ma rentrée de troisième année, et du coup je vais pas faire tout ce qui est intégration etc. puisque je suis déjà à l'UTC depuis 2 ans, donc c'est vraiment la rentrée des cours, des activités qui sont autour etc. Et vous présenter un peu ma semaine, mon organisation. Il faut savoir qu'à l'UTC, la première semaine où il y a cours, il y a juste les cours, il n'y a pas les TD et le TP. Ce qui fait que comme j'ai un truc comme 6 matières, je vais avoir à peu près 6 fois 2 heures. Donc ça fait vraiment un emploi du temps très light, très cool. Et puis c'est juste 2 heures de cours de chaque matière. Sauf les langues, et comme j'ai une langue, bah, je vais avoir encore moins, j'aurai que du coup 5 fois 2 heures. Donc à peu près 10 heures de cours dans la semaine, ce qui fait pas beaucoup, ça fait une semaine pas très chargée. Mais le but c'est de tout doucement rentrer, s'habituer à avoir des cours, à suivre les cours et puis aussi pouvoir mettre en place son organisation, etc. Donc je vous montrerai à peu près comment je vais m'organiser, sachant qu'on n'a pas notre emploi du temps définitif jusqu'à, alors là on est vendredi 2 septembre, donc jusqu'à vendredi dans une semaine, je sais plus c'est le combien, je crois que c'est le 9 septembre, et du coup je pense vous faire un vlog d'aujourd'hui à vendredi prochain pour vous montrer mon emploi du temps définitif. Je tourne cette vidéo, donc comme je l'ai dit on est le vendredi 2 septembre et hier j'ai eu ma validation de mes UV ou non. Donc ça veut dire en fait à l'UTC on choisit nos cours. Donc on a comme un catalogue de cours sur internet qui est disponible. Je vais vous mettre le lien en barre d'infos si vous voulez regarder. Donc toute une liste de cours et moi j'ai choisi parmi toute cette liste, sachant qu'il y a des thèmes à chaque fois, j'ai choisi 6 cours, ce qui est à peu près la norme, c'est entre 5 et 7 cours qu'il faut normalement prendre. Je me sentais pas de prendre 7 cours, sachant que j'ai une UV que j'ai prise qui est vraiment difficile. Et 5 cours, bah ensuite on est obligé de rattraper à un moment ou à un autre, il faut faire les crédits, donc 5 cours des fois c'est compliqué mais c'est faisable. Le semestre dernier j'avais que 5 cours parce que je finissais mon tronc commun et que j'allais valider tout ce que je voulais valider. Donc hier on a eu les résultats et j'ai eu que la moitié de ce que je voulais, donc j'étais très déçue. Mais bon, sur quand même un total de 6 cours, il n'y en a que 3 que j'ai eu et c'est la première année où j'ai ça, donc je sais pas si c'est cette année qui a été spéciale ou... Parce que j'ai vu des messages à l'UTC où pareil, il y en a qui n'avaient pas eu les cours qu'ils voulaient. Ou alors si c'est tout le temps comme ça et les autres fois j'ai eu de la chance et cette fois-ci bah il faut bien que ça tombe sur moi un jour. Je vais juste vous reprendre aujourd'hui si jamais j'ai des nouvelles donc, de ces cours qui ont été déplacés. Et la prochaine fois que je vous reprendrai, je vous ferai la liste des cours que j'ai eu, enfin ma liste de cours définitifs et mon emploi du temps juste pour la première semaine. Du coup je vous dis à toutes. Donc salut, je vous reprends, on est samedi du coup 3 septembre. Donc je vous ai pas repris hier parce que même si j'ai eu une réponse vis-à-vis de mon cours, c'était pas encore tout à fait clair. Et du coup j'ai préféré vous reprendre maintenant, une fois que je me suis douchée et tout. Donc le 2 septembre pour vous parler de les cours que je vais avoir donc cette semaine. Donc j'ai noté tous les cours que j'avais et du coup je vais vous dire un petit peu ce que j'ai. Donc en tout comme je vous ai dit, j'ai 6 cours, dont un cours de langue que j'aurai pas cette semaine parce que les langues, enfin certaines commencent plus tôt, mais la plupart des langues à l'UTC commencent la semaine d'après. Donc là j'ai pas de langue pour le moment. Cette année j'ai décidé de continuer le portugais puisque j'avais commencé l'automne dernier. J'en ai pas fait ensuite pendant 6 mois et là je vais en refaire afin de potentiellement faire ma mobilité internationale au Portugal. Donc ça pour l'instant c'est un projet mais voilà. Et du coup bah j'ai décidé de reprendre le portugais. Donc ça c'est ma première matière. Ensuite, donc on va commencer par les TSH vu que j'ai parlé de ma langue. Donc à l'ETC il y a 3 types de cours. Il y a les CS, les TM et les TSH. Donc TSH c'est les humanités en gros. Donc les CS, techniquement, c'est les connaissances scientifiques, je crois que c'est ça, c'est un peu les grosses UV théoriques qui traitent de sujets plutôt généraux,
des sujets, par exemple quand on est en tronc commun, ça va être les maths, ça va être la physique pure, etc. Bien que dans les TM, il y a aussi beaucoup, enfin c'est aussi des sciences, hein, mais les UV sont un peu répartis entre connaissances pures et dures théoriques et plutôt techniques à acquérir, etc. Donc moi j'ai 2 TSH, 2 CS et 2 TM. Donc mes 2 TSH c'est donc le portugais, la deuxième c'est éthique. Donc en gros à l'ETC il y a tout un catalogue de TSH possible. Ça va de la psychologie à la philosophie, à de l'économie, de la géographie, de l'histoire. Il y a vraiment beaucoup de matières et techniquement ça a un rapport direct avec le métier d'ingénieur, plus ou moins. Mais en tout cas, ça n'est pas des sciences pures et dures, c'est plus des sciences sociales. Ensuite, on a 2 CS, donc c'était avec les CS qu'il y avait un petit problème, puisqu'en fait je n'en avais demandé qu'une et visiblement il fallait en demander 2. Et c'est là où il y a eu le petit cafouillis qui m'a fait beaucoup stresser. Et du coup, moi en termes de CS, j'ai SY2, donc celle-là c'est celle que j'avais demandé, c'est une des plus grosses UV de l'UTC, donc ça me fait un peu stresser. Et le titre c'est méthode statistique pour l'ingénieur, donc globalement c'est des stats, donc des maths, et il m'avait donné une autre grosse UV de maths, et voilà. Heureusement j'ai pu changer avec une deuxième CS qui est ML1, qui est le machine learning pour tous, donc c'est de l'informatique. Je vous avais aussi le V qui me donne le moins envie, mais quand j'en ai parlé autour de moi, l'intelligence artificielle, ça vient de plus en plus. Visiblement, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par ça. Moi, vraiment, au début, c'était pas ce qui m'intéressait. Mais on va voir ce que ça donne, et puis voilà. Enfin, je préfère en tout cas faire ça que avoir une autre grosse UV de maths et galérer pour apprendre. Et ensuite, parce que quand même je fais de l'urbanisme et que heureusement qu'il y a quelques UV d'urbanisme dans mes matières, j'ai 2 TM. Donc la première c'est conversion et gestion des énergies renouvelables, donc ce qui va plutôt bien avec ce que je veux faire plus tard. Et la deuxième c'est maquette numérique architecturale et urbaine, et celle-là c'est vraiment celle qui me donne le plus envie, et heureusement parce qu'elle est le vendredi, donc s'il m'avait mis l'informatique ou les maths le vendredi ça aurait été plus compliqué. Et donc pour ce qui est de mon emploi du temps, je l'ai fait là, alors c'est très moche, je vous montre. Voilà, donc c'est globalement vide, hein. On peut voir, j'ai du coup 10 heures de cours. Voilà, et j'ai en plus 2 choses. Lundi soir, je donne un soutien à une élève de terminale en mathématiques. Et mercredi, je vais au théâtre avec ma coloc. Et du coup, voilà, je vous reprendrai si jamais j'ai des choses sympas à vous montrer de ce côté-là. Et je vous expliquerai un peu tout. Alors ce qui est pas très pratique, c'est qu'en gros lundi matin j'ai ma première matière à 8h, bon déjà ça on adore, mais en salle RB 110, et en fait moi je suis à côté de BF, donc en fait l'UTC est réparti en 2 sites. Il y a Benjamin Franklin qui est un peu, on va dire, la plupart des matières se passent ici, et ensuite quand on est en branche, en spécialité, il y a certaines spécialités qui se font dans d'autres sites de l'UTC qui sont beaucoup plus loin. Donc il y a notamment PG, donc Pierre Guillemat, le centre de transfert, le centre de recherche, mais ça c'est plus pour la recherche, etc. Et du coup là j'ai un cours, si je ne dis pas de bêtises, au centre de transfert, donc dans le bâtiment B. J'y suis jamais allée, j'espère que je vais trouver la bonne salle, donc il va falloir que je me lève bientôt pour arriver et pour prendre la bonne salle, donc j'espère que j'ai trouvé. Donc ça c'est un peu le petit stress, mais SY2 est le lendemain à la même heure dans la même salle, donc au moins pour mardi je saurai où c'est. Donc sur ça j'ai fait à peu près globalement le tour, donc je vais vous dire à demain du coup.
Salut! On est dimanche 4 septembre, donc là je viens de me réveiller, m'habiller, me préparer, etc. Et il faut que je range ma chambre, que je fasse mes bagages pour Compiègne. Et du coup je voulais vous montrer 2 ou 3 trucs que j'emmène à Compiègne. Notamment un peu mes fournitures scolaires et tout ça. C'est pas encore fixé, donc je sais pas si ce sera définitif ou tout ça. Mais je me disais que ça pouvait être pas mal pour vous montrer ce que j'avais prévu. Donc du coup j'ai acheté 2 ou 3 trucs cet été pour les fournitures scolaires. Ce que je fais moi souvent c'est que je vais pas dans un magasin, j'achète tout, je vais dans plusieurs petits magasins et je prends un ou deux trucs. Et j'en ai pas beaucoup parce que de toute manière j'ai une tablette avec un stylo qui me permet de prendre mes notes, faire mes cours, etc. Et c'est très pratique. Et comme ça diminue mon nombre de fournitures scolaires et ça me permet du coup d'avoir moins de place dans mon sac à dos. Et du coup c'est très pratique parce que sinon c'est lourd le sac à dos, surtout quand je dois voyager pour revenir le week-end notamment par exemple chez mes parents. Et du coup c'est un petit peu lourd et donc j'ai pas beaucoup de cahiers ou de trucs comme ça, mais j'en ai pris quelques-uns là parce que notamment pour l'UV SY2 dont je parlais hier qui est très très difficile techniquement. Ben, je me suis dit un cahier tout propre, etc. Ce sera mieux pour que je sois plus concentrée sur ce cours et que j'ai envie de le bosser. Donc j'ai acheté tout simplement un classeur, voilà, avec à l'intérieur des feuilles, comme ça, un intercalaire bien sûr. J'ai même fait la page de couverture qui est un peu nulle pour l'instant parce qu'elle n'est pas décorée, mais voilà. Et voilà, donc ça c'est pour je pense les cours et les exercices à voir. Si il y a beaucoup de cours, peut-être que les exercices je les mettrai pas là. J'ai acheté du coup pour compléter, et comme j'ai plein d'autres classeurs chez moi, si jamais j'en ai besoin d'un autre, des feuilles simples tout simplement. Donc ça on les retrouve à Auchan. Je crois que j'ai pris les moins chers qu'il y avait. Donc à Auchan aussi j'ai pas trop fait gaffe, mais j'ai pris... Enfin, je voulais prendre un agenda semainier, vous savez, comme ça, là, tu poses sur le bureau, tu remplis tes heures, les trucs que tu as à faire, etc. Et je trouve ça beaucoup plus pratique qu'un agenda normal. Le souci, c'est que c'est un petit peu cher, donc chaque année, je me disais non, faut pas que j'achète tout ça. Puis cette année, je sais pas, j'ai craqué. Sauf que, oui, cet agenda semainier qui est super commence seulement en novembre-décembre. Et nous sommes en septembre. Donc d'ici décembre du coup j'ai eu un petit agenda à Yves Rocher. Donc si vous allez beaucoup à Yves Rocher, vous savez que souvent à la rentrée il y a un agenda qui est proposé pour tout achat, etc. Et comme j'avais des trucs à acheter à Yves Rocher, bah, j'ai récupéré le petit agenda 2022-2023. Déjà il est beau, et puis il me dépannera jusqu'à novembre. Voilà, c'est un peu des semaines comme ça, c'est un peu moins pratique, mais voilà, ça me dépannera et ça m'évite d'acheter un autre truc. Ça c'est dans un magasin, j'ai acheté ça, carnet, et je l'ai trouvé mignon. Je vous montre l'autre côté, voilà, juste parce qu'il était mignon. Non, je le trouve vraiment bien, voilà. J'aime bien les motifs, etc. Et du coup je me suis dit bah j'allais l'acheter. Et je sais pas encore pour quelle matière, soit ce sera pour ML1, mais je suis pas sûre, on a beaucoup de choses à copier pour ML1, soit ce sera pour l'éthique, ou alors... Enfin bref, ce sera pour une des matières, ça c'est sûr. Et sinon au pire ce sera mon cahier d'exercice pour SY2. Ensuite, bon, j'ai acheté des surligneurs, donc voilà, rien de passionnant. Le seul truc qui est bien, c'est que ça a des couleurs un peu plus originales que le rouge, le vert, le jaune. J'ai aussi acheté une pochette, comme ça, donc c'est une pochette simple, on va dire, toute souple, pour à l'intérieur. C'est pour tout ce qui est feuilles volantes, parce que je sais pas si vous, mais moi, chaque année on me donne des feuilles qui finissent je sais pas où, même des feuilles par exemple du cours, on va dire cours de maths d'une feuille, bah ça va pas forcément rentrer. Bon là ça va, j'ai un classeur, mais ça rentrait pas forcément, et quand j'ai juste ma tablette, bah c'est assez compliqué. Du coup je prends ça et je mets toutes les feuilles dedans qui traînent et tout ça de l'année. Je pense que j'ai fait le tour en ce qui est de tout ça pour aujourd'hui. Voilà, j'ai encore 2 ou 3 petits trucs à faire. Cet après-midi je sors et ensuite je mange ici, et ma soeur m'amène sur Compiègne en voiture
exceptionnellement. Je pense ce soir quand je vais arriver, il sera tard, il faut que j'installe mes affaires un petit peu et tout. Donc pour vous reprendre, je sais pas si je pourrais le faire. Mais en tout cas, je vous prendrai demain soir, sinon, je pense. Voilà. Ou demain, après mes premiers cours, pour vous donner mes premières impressions. Donc là, je me rends en cours de PA4. Je sais pas où c'est, je crois que je suis arrivée un petit peu trop tôt. Parce qu'il est 7h24 et j'ai cours à 8h. Ça me laisse le temps de trouver la salle. Donc, on est lundi 5 septembre, je viens de sortir de mon cours de PA4. Donc c'est conversion et stockage de l'énergie renouvelable, un truc comme ça. C'était vachement bien. Bon, j'ai l'impression que c'est un peu technique. Et beaucoup d'électricité, donc ça peut être... je suis toute seule. Donc ouais, beaucoup d'électricité, donc j'ai un peu... je redoute un peu. Mais bon voilà, on va voir ce que ça donne. Et surtout, lever 8h tous les lundis matin. Génial. Salut, du coup je vous reprends, on est mardi 6 septembre, donc je vous ai pas repris hier parce que c'est un peu complexe, mais j'ai eu d'autres cours hier, j'ai eu notamment PH9 qui est éthique, donc éthique, sens de la morale, de la norme. La prof nous l'a décrit comme de quelle manière on doit se comporter, des règles pour savoir comment se comporter pour faire le bien. Donc c'est une partie de la philosophie et du coup voilà, c'était bien, mais je m'attendais à que ce soit beaucoup plus appliqué au diplôme d'ingénieur, c'est-à-dire que c'était en fait déjà ils ont changé de prof, donc le descriptif que j'ai vu n'était pas le bon et du coup c'était plus tourné vers Socrate, Platon, donc l'histoire là pour l'instant. Après c'est une introduction, mais elle nous a dit notamment qu'il y avait pas forcément de mémoire ou tout ça à faire sur un sujet précis et que ce serait plutôt un exposé sur un résumé de texte, et je vois pas très bien le principe. Pour l'instant, j'étais un petit peu déçue du coup vu l'attente que j'avais. Et ensuite ce matin je me suis levée tôt, vous avez dû le voir juste avant, je suis allée loin pour faire SY2, donc les stats. Et pour le coup, j'ai été agréablement surprise parce que je trouve ça plus accessible que ce dont on m'avait parlé, en tout cas pour l'instant. Après, c'était pareil, une introduction. Mais je trouve ça beaucoup plus faisable, on va dire, et beaucoup plus compréhensible que par exemple les premiers chapitres de MT23. Mais bon, voilà, à voir. J'ai déjà des TD à faire pour la semaine prochaine, même si j'ai pas encore le sujet. J'ai déjà 2 ou 3 petits trucs à faire, donc voilà. Surtout que j'ai appris que les évaluations de TP étaient en dehors de mes cours. Donc on est content, ça fait du temps en plus à stresser, voilà. Mais bon, c'est un peu le jeu des grosses UV. Et voilà, et du coup, là, il est 11h52. Donc je vais pas tarder à me faire à manger pour manger. Aujourd'hui j'ai pas de cours, donc j'ai prévu du montage de vidéos, notamment celle que je suis en train de tourner pour vous la donner dès la semaine prochaine. J'espère que je vais y arriver. Faut que je trie 2 ou 3 trucs. Et voilà, c'est déjà pas mal. Je pense lire un peu. Et aussi, j'ai mon badge par contre à récupérer cet après-midi. Je sais même plus dans quelle salle, il faudrait que je regarde, je crois à 14h. Donc c'est pour ça qu'il faut que, bon, que je mange tout ça, mais que je m'y mette quoi. Et voilà, je crois qu'on est pas mal.
Et je sais pas si je vous reprendrai aujourd'hui, je suis pas sûre parce que j'ai pas grand chose à dire. Demain j'ai pas cours, mais j'ai une pièce de théâtre le soir de l'association Profitrol à l'UTC, qui est une association de théâtre, et ils nous ont proposé une scène en début d'année. Du coup voilà, je suis trop contente, je vais y aller. Je vous dirai si j'ai aimé ou pas. Et sinon je vous reprendrai peut-être jeudi parce que j'ai notamment ML1, donc Machine Learning, et vendredi j'ai UR3 qui est maquette urbaine et architecturale et urbaine, qui j'espère va être le cours le plus intéressant parce que c'est vraiment celui dont j'ai hâte. Et voilà, et je vous reprendrai aussi pour mon emploi du temps qui sera notamment vendredi. Voilà, voilà. Salut, on est mercredi 7 septembre. Aujourd'hui j'ai pas cours, donc je vous reprends juste là ce matin pour vous parler un petit peu de mon programme de la journée déjà. Donc je pense faire du montage, notamment de la vidéo que je suis en train de tourner là et d'autres vidéos. Faut aussi que je prépare une vidéo qui viendra encore la semaine d'après, donc avec des questions etc. et préparer une vidéo. Et je pense ce soir j'ai donc théâtre avec l'association Profitrol de l'UTC. Donc je vais aller voir un de leurs spectacles. C'est la première fois que j'y vais, pour être honnête, parce que souvent c'est le samedi, les places en semaine, il y en a un petit peu moins. Du coup ça m'arrange que là il y en ait le mercredi, surtout que ce soit gratuit. Et voilà, donc je pense que je vais faire ça. Je vais peut-être aller me promener un moment au château. Il y a des super jardins derrière, etc. Donc ma journée n'est pas folichonne, mais je pense que je vais avoir de quoi m'occuper, ça c'est sûr. Et je vous reprendrai demain, du coup, après mon cours de ML1, donc de Machine Learning, pour vous dire qu'est-ce que j'en ai pensé, etc. Je vous reprends, on est jeudi 8 septembre. J'ai oublié hier de vous parler du théâtre que je suis allée voir. J'ai oublié de vous parler également de mon cours d'aujourd'hui. Donc je me retrouve, il est 22h et voilà, j'ai oublié de vous parler de tout ça. Du coup, je voulais vous donner un petit résumé. Déjà, pour parler du théâtre, j'ai été hyper étonnée. C'était vraiment trop bien. Je suis allée pas mal de fois au théâtre et ça ressemblait vraiment à une pièce de théâtre comme une autre, mais vraiment bien faite. Il y avait des moments où on riait, il y avait des moments où c'était sérieux, des moments drôles et tout. D'ailleurs, c'était dans le cloître de Compiègne, qui est un lieu où visiblement il y a un musée, il y a aussi des tables où on s'assoit, on mange, il me semble qu'il y a une bibliothèque aussi, donc c'est vraiment un lieu où il y a plein de trucs. Et en fait, c'était au milieu de la cour, ils avaient installé une scène et ils ont tourné. C'était vraiment trop bien imaginé. Et voilà, j'ai adoré, donc je vais le redire. Et voilà, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est la sauce Profitrol de l'UTC et vraiment c'était trop bien. J'ai été vraiment étonnée. Il jouait le faux misanthrope, où il y a un acteur qui joue du coup le misanthrope et il est un peu rattrapé par l'image, enfin le personnage revient le hanter, le personnage d'Alceste, et en même temps on suit ces histoires de l'acteur avec les autres
acteur ou actrice, et également sa famille, son entourage, etc. Et voilà, c'était vraiment bien. Et sinon, aujourd'hui, j'ai fait ML1, donc ça a été un petit peu compliqué pour plein de raisons. La première, c'est que j'ai eu du mal à suivre. Ça a l'air complexe. Le prof nous a donné un exo à la fin. Je n'ai pas compris la consigne au départ. Là, quand je suis rentrée, je m'y suis mis et tout ça. Et du coup, j'ai regardé des tutos sur internet et c'est passé. Mais vraiment, il nous a donné l'exercice. J'étais là, tout le monde savait comment faire. Enfin, beaucoup savaient comment faire. Et moi, je ne comprenais pas en fait c'était quoi le principe. Et heureusement que sur internet, c'est bien écrit et qu'il y a des tutos, etc. Donc, je suis contente. Maintenant, je sais. Et donc voilà, mais sinon le prof est super sympa, ça a l'air quand même vachement intéressant. Bon, même si j'ai peur que comme ce soit de l'info mélangée à des maths, je ne suive pas pendant les 2 heures. Mais bon voilà, déjà j'ai fait ça. Sinon on a reçu nos emplois du temps là tout à l'heure, donc je suis soulagée par rapport à ce que je voulais, donc c'est cool, mais je ne pouvais pas vous le montrer ce soir. Déjà parce que je suis assez crevée, que j'aimerais bien aller dormir après, et puis aussi parce que j'aimerais vous le recopier, etc. pour bien vous le dire, et que là j'ai pas la force. Et puis demain ce sera mieux, demain matin je pense. Et aussi demain il y a le cours UR3, donc maquette numérique architecturale et urbaine, que j'allais vous montrer. Je crois que je vous ai tout dit, je vais vous reprendre demain comme j'ai dit. Et voilà, j'espère que j'aurai dit ce que je voulais, je pense. Bon bah, salut, à demain. Salut. Donc on est vendredi 9 septembre, le dernier jour de ce vlog. Et on va parler de mon emploi du temps. C'est parti. Donc c'est parti pour mon emploi du temps. Je pense que je vais vous le projeter ici. Je l'aurais fait soit numérique, soit ce sera une photo. Je préfère l'avoir fait numériquement, mais c'est en fonction de si j'ai le temps ou pas. Et donc c'est parti. On commence avec le lundi. Donc le lundi, je me lève à 8h. Et j'ai BA4. Donc BA4, c'est conversion et gestion de l'énergie renouvelable. Et j'enchaîne avec le TD. Quand vous voyez, j'ai mis les salles à côté à chaque fois. Quand vous voyez RO ou RB, c'est APG, donc c'est long, c'est pas ABF. Là, ce serait à genre 10 minutes. Et donc PG, ce serait plus un truc comme, on va dire, à pied. J'en ai pour genre 40 minutes, donc c'est assez conséquent. Mais en vélo, ça peut varier entre 30 et 15 minutes. Ensuite, l'après-midi de 14 à 16, j'ai le cours de PH9 dans d'éthique. Et de 17h30, donc j'ai une pause entre 16h15 et 17h30. Et ensuite, j'enchaîne avec le TD de PH9. Donc ça, c'est ABF. Donc le matin, il faut que je revienne, que je mange chez moi et que j'y retourne. Enfin, que je retourne à ABF. Ensuite, le mardi, toujours avec un lever très tôt, je dois aller de nouveau à PG pour le cours DSY2. Donc de 8 à 10h. Ensuite, j'ai rien jusqu'à 14h. Et de 14 à 16, j'ai le TD de ML1, donc de Machine Learning. Ensuite, mercredi, donc là je finis à 16h le mardi. Ensuite, mercredi, une semaine sur deux, je me lève à 8h pour faire le TP de SY2. Sinon, je me lève à 10h et je commence par LG41, ce qui est le portugais. Le portugais, j'ai que 2 heures par semaine. Et donc, ce sera toujours le 10 à 12 le mercredi. Ensuite, de 14 à 16, j'ai le TD de SY2. Et je finis à 16 quand j'ai pas une évaluation. Bon, l'évaluation se fait de toute manière chez moi de 18h45 à 19h45. Et ce sont les évaluations de TP qui sont sur ordinateur. Normalement, c'est juste 8 minutes. Ils nous ont mis un créneau de 18h45 à 19h45 pour que les gens aient le temps de rentrer chez eux et de faire leur TP. Mais en vrai, on peut le faire à peu près où on veut dans l'écart. Ensuite, jeudi, j'ai le cours de ML1. Donc de machine learning de 14 à 16 et c'est tout ce que j'ai dans la journée. Et vendredi, j'ai de 10h à 12h le TD de UR3, toujours à PG, donc il faut que je me déplace. Mais ensuite, l'après-midi, le cours à ABF. Et donc de 14 à 16h et je finis à 16h. Donc pour ce qui est de mon emploi du temps, c'est plutôt cool, on va dire. Je suis pas trop déçue. En plus, je voulais finir à 16h le vendredi, donc c'est parfait. Parce que je pouvais finir plus tard vers 18h30 et je trouvais ça pas super cool.
J'ai du temps le mardi, même le mercredi et le jeudi pour bosser, ce qui m'enlève du poids par exemple du week-end. Alors que avant c'était plus, j'avais par exemple pas cours le lundi, je m'étais débrouillée les autres semaines pour pas avoir cours le lundi. Mais ça faisait que le lundi je profitais encore de mon week-end et je me mettais pas à bosser, j'étais encore dans le truc du week-end. Et du coup là ce qui est bien c'est que je vais pouvoir vraiment répartir mon travail comme je veux et essayer de bosser moins du coup le week-end et m'organiser pour avoir fait tout dans la semaine. Donc ça me laisse pas mal de créneaux, même si franchement j'ai un emploi du temps plutôt chargé contrairement au semestre dernier. Ça peut vous paraître pas du tout chargé, mais c'est quand même pas mal. Mais j'ai quand même eu de la chance, ça va, j'ai un emploi du temps qui est tout à fait correct. Voilà, donc ça c'était pour mon emploi du temps. Je vous retrouve cet après-midi pour UR3 que je vais faire ABF. Et ensuite, ce sera le temps de conclure ce vlog. Bon je vous retrouve, on est samedi 10 septembre, donc ça va être très compliqué de sortir la vidéo ce matin. Hier c'était un peu le rush, etc. J'ai pas trop pu vous prendre. Donc je vais conclure ce vlog ici. Tout d'abord en vous parlant de UR3. Donc hier j'ai fait ce fameux cours maquette numérique architecturale et urbaine. C'était plutôt intéressant. D'abord le prof a fait toute une intro sur l'histoire de la perspective, puis ensuite un petit peu les principes des règles pour dessiner des maquettes ou des plans ou ce genre de choses. Et donc l'histoire, comment ça arrivait, etc. Il a commencé notamment avec une image de la grotte de Lascaux. Donc au début c'était plus de l'art, puis ensuite ça s'est fini plus sur des techniques et c'était super intéressant. On a aussi appris qu'on avait un gros projet, donc ça c'est un peu la partie qui est plutôt stressante. Je vais avoir deux gros projets en fait durant le semestre. Le premier c'est un projet de bâtiment, donc le principe c'est un peu de construire du début jusqu'à la fin une maquette d'un bâtiment. Donc ça demande au départ d'avoir les plans, puis ensuite ça demande de pouvoir bien les dessiner sur des logiciels, bien faire toutes les simulations qu'il faut sur le bâtiment. Et ensuite il faut bien sûr construire la maquette, donc savoir quelles pièces, quelle taille pour les pièces, et assembler une maquette en entier, l'imprimer, etc. Grâce notamment à FatLab, qui est un endroit où on peut faire ça à l'UTC. Et du coup voilà, donc c'était intéressant mais aussi stressant parce que je me dis c'est déjà des projets. Ah oui, le deuxième projet, j'ai oublié de vous en parler, c'est la maquette urbaine, enfin le projet urbain. Et donc ça en fait on a seulement un mois pour le faire, donc à mon avis ce sera début décembre, mi-décembre jusqu'à janvier, donc c'est vraiment période de Noël plus les partiels, ce qu'on adore. Mais en tout cas c'est quelque chose à l'échelle d'une ville et du coup pour le projet urbain c'est en fait chaque petit groupe qui a une parcelle et du coup cette année c'est la ville d'Alès. Donc de loin c'était un peu le meilleur cours que j'ai fait cette semaine, mais je sais aussi que c'est assez compliqué ce genre de sujet, notamment 2 heures de cours dessus. Je suis pas sûre d'être autant à fond toutes les semaines, mais c'est pas grave parce que le projet va quand même être je pense super intéressant. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Donc là, je suis retournée chez mes parents pour le week-end. Ensuite, je repars et je commence à lundi à 8h. Et donc, c'est parti pour un semestre. J'ai quelques devoirs à faire ce week-end, etc. Mais sinon, en attendant, je vous dis à plus tard. J'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo. Et juste, j'ai oublié de vous en parler et je pense que c'est intéressant. Avec ma coloc, on pense faire une vidéo à propos de l'UTC. Une vidéo sur un peu comme une fac, donc vous pouvez vous poser vos questions, donc n'hésitez pas à les poser en commentaire et on y répondra toutes les deux avec nos différences de parcours. Elle est en génie biologique et moi je suis en génie urbain. Donc on est en branche, on a toutes les deux fait une partie de tronc commun, on a toutes les deux une expérience qui est un petit peu différente, mais tout en étant toutes les deux à l'UTC. Je pense que ça peut être super intéressant si vous avez des questions à propos de l'UTC de les poser. Et voilà, on essaiera d'y répondre, donc n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et sinon, je vous dis dans un rendez-vous dans une prochaine vidéo, peut-être un prochain vlog. J'aimerais bien faire une semaine de partiel, vous montrer en janvier, pourquoi pas une semaine de partiel. Mais il faudra voir si je suis
dans les conditions pour, parce que c'est toujours des semaines qui sont très stressantes et très chargées aussi. Donc voilà, donc je vous dis salut.